Bon, alors, bonjour à tous. C'était pas prévu. D'habitude, je fais des directs avec les méditations Be Love Be Happy. Mais là, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que je suis tombée sur une info très intéressante. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, vous la partager juste en partageant le texte sur Facebook ou autre. Oui, salut Valérie. En direct, hein, on va se voir bientôt à Brocéliande, c'est cool. Alors justement, de toute façon, après vous allez voir, ça va être posté, donc tous ceux qui sont pas en direct, vous pourrez écouter tout ça. Donc j'étais en train de dire, oui, je suis tombée sur un texte qu'effectivement j'aurais pu vous partager tel quel, mais je trouve que dans l'énergie actuelle quand même l'égrégore de peur énorme qui monte dans tous les sens, et puis évidemment quand même tout le climat actuel dans lequel on est. Ce message que j'ai trouvé d'un gars que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean Pélissier, qui est en fait professeur de médecine traditionnelle chinoise, eh bien j'avais envie de vous lire cette information parce que vous savez bien que par la voix, on transmet aussi une énergie et que donc on ancre aussi les choses beaucoup plus fort que si on transmet juste le document. Et puis vous savez comme moi que sur Facebook, des fois on partage des infos, mais attendez, on n'a pas que ça à faire. Donc des fois il y a des trucs qui passent et qui passent et qui passent, et puis on n'a pas le temps de les lire. Et là je trouve que il est peut-être temps de se remettre au point zéro. Hein, si vous savez pas ce que c'est que le point zéro, le point zéro c'est un des... En fait cette petite vidéo live, c'est à mon petit niveau, peut-être essayer de vous partager les meilleurs conseils possibles pour ne pas tomber dans la psychose complètement délirante actuelle, qui à mon sens évidemment est délirante, mais peut-être on doit y passer parce que pour transformer plein de choses dans notre société. Pour autant, peut-être que le coronavirus, comme on dit le connard de virus, si vous ne l'aviez encore jamais entendu, peut-être que nous devons tous l'attraper, mais peut-être que nous devons réaliser que finalement le risque, c'est justement en étant dans cette psychose qu'on crée tous les problèmes économiques et financiers, et que finalement ça serait peut-être pas bien grave de l'attraper. C'est vrai qu'il y a des gens, des populations à risque, mais probablement c'est pas bien grave de l'attraper et qu'on peut, j'ai envie de dire, se soigner. Donc, j'avais trois conseils. Le premier conseil, il est au niveau de l'énergie. Donc, n'oublions pas que nous ne sommes qu'une fréquence d'énergie et que là, on expérimente vraiment de manière globale, complète, totale, au niveau de l'humanité entière, ce que c'est que d'être dans la matrice et dans l'égrégore vraiment d'un grand n'importe quoi et de peut-être sombrer dans la peur. Donc de faire attention à tout ça et donc de travailler son énergie tous les jours. Dès le matin, allumer une petite bougie, faire des prières, même si vous n'êtes pas sujet à ça, eh bien c'est un conseil parce que c'est extrêmement puissant. Donc vous avez plein de petits bouquins avec des prières, les prières miraculeuses et compagnie. Enfin voilà, vous pouvez trouver ce qui vous convient. Et puis en même temps de mettre vraiment toutes vos matrices au point zéro. Donc aussi bien votre matrice existentielle, personnelle, familiale, vitale, énergétique, physique, émotionnelle, mentale. Et de mettre aussi peut-être toutes les difficultés que vous vivez, de mettre vos peurs, de mettre vos inquiétudes, de mettre vos doutes quant à l'avenir au point zéro, même si vous ne savez pas comment. C'est vraiment des intentions qui sont puissantes puisqu'elles vont tenir compte vraiment de tout ce qui est à l'intérieur de vous. Alors ça, c'est le premier conseil vraiment énergétique pour démarrer la journée. Et encore une fois, si vous prenez l'enregistrement en cours, eh bien vous pourrez repasser au début. C'est tout simple, c'est tout bête, ça vous prend quelques minutes, mais c'est extrêmement important. L'autre chose aussi, regardez, là j'ai une améthyste, hein, je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Vous savez, un des premiers paliers sur les 7 paliers initiatiques qu'on doit passer, eh bien, c'est celui de la peur, justement. Donc là, on est en plein dedans. Eh bien, en utilisant de l'argent, c'est-à-dire le métal argenté et la couleur violette et l'améthyste,
en termes de pierre, sont des éléments vraiment qui chimiquement quelque part vont vous aider à transmuter la peur. Donc en dehors des intentions en point zéro, de la prière, d'allumer une petite bougie le matin et de faire vos intentions, n'oubliez pas, nous sommes très très puissants. Donc si en fait on n'est pas au point zéro, on est dans la peur et on ne met pas notre intention, ça il y a de fortes chances que ça n'aille pas bien. Donc voilà, ça c'est premier conseil énergétique. Deuxième conseil, hier j'ai trouvé un article hyper intéressant, vraiment fait par des médecins, etc., avec des conseils de choses qu'on pouvait éventuellement faire et prendre pour se prémunir contre ce qui se passe. Donc le conseil, donc je le redis parce que peut-être vous n'avez pas vu l'article, vous ne l'avez pas lu. Donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Au niveau des huiles essentielles, vous avez le laurier noble qui est une essence très intéressante. Donc ça c'est aussi, petite parenthèse, vous pouvez vraiment utiliser vous savez, le laurier. Vous pouvez faire brûler du laurier vraiment, évidemment vous le faites sécher avant, mais dans votre maison pour vraiment nettoyer au niveau de l'énergie. Et vous pouvez utiliser vraiment le laurier noble, par exemple, vous savez, le matin et le soir, vous pouvez vous en mettre quelques petites gouttes sous les pieds, et en fait, le matin et le soir, et en fait, l'énergie du laurier noble va remonter dans votre corps et va créer un grand nettoyage. Voilà, donc c'est une manière aussi de se prémunir contre le virus, qui encore une fois n'est pas du tout grave, mais voilà, il faut qu'on travaille notre énergie à tous les niveaux. Le Ravinsara aussi est une autre huile essentielle. Ça, c'est des huiles essentielles qui sont vraiment pas chères, hein, que vous trouvez en pharmacie. Pareil, vous pouvez en mettre. Alors, le laurier noble, j'ai oublié, je vous ai dit sous les pieds, ça c'est super. Vous pouvez mettre aussi, vous savez, sur les poignets. Le Ravinsara, vous pouvez aussi l'utiliser, pareil, sur les poignets, les avant-bras. Voilà, vous pouvez mettre ça le matin, vous pouvez en remettre dans la journée. Donc ça, c'est des trucs tout bêtes. Il y a deux autres choses que vous pouvez utiliser. C'est vous pouvez prendre, renforcer quand même vos défenses immunitaires. Je suis pas médecin, hein, mais j'ai lu, moi c'est ce que je fais. Vitamine C, vitamine D. Et puis un autre truc qui est intéressant, c'est le propolis. C'est un truc bio qui peut se prendre en spray, en gouttes, etc. Là aussi, c'est un truc qui est intéressant. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça nettoie vraiment au niveau de la gorge, et donc éventuellement, imaginons que vous l'ayez attrapé, eh bien en faisant ça, eh bien ça évite que ça descende sur les bronches. Alors le troisième chose, parce que je veux pas que ça dure trop longtemps non plus, c'est le fameux texte que je vous disais, sur lequel je suis tombée, de Jean Pélissier, hyper intéressant, et qui va vous remettre en conscience avec les effets de la peur sur vos organes, c'est-à-dire sur le physique. Et ce pourquoi, finalement, il y a des choses qui peuvent s'aggraver, ou sinon il n'y a aucune raison en fait que ça s'aggrave. Voilà, j'avais envie de faire ce message parce que je crois qu'on est tous concernés, moi aussi comme vous, et moi j'ai pas du tout envie de tomber dans une espèce de psychose ridicule, mais pour autant, voilà, c'est important de faire attention à sa propre énergie, pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Alors, je vais vous lire vraiment dans l'énergie, je vais vous allez voir, c'est hyper intéressant. La peur, la grande peur mondiale, est le reflet d'une grande souffrance mentale et émotionnelle, la conséquence de la perte de points de repère pour une majorité d'individus sur cette terre. Clairement, vous savez bien, quand on n'est pas au point zéro, quand on n'est pas centré, on peut vite partir en vrille pour n'importe quoi et avoir peur. Vous n'êtes pas sans savoir que la médecine chinoise explique de manière on ne peut plus claire les différentes interrelations existant entre les émotions, le déroulement de la pensée et le fonctionnement énergétique entre les organes. Comme les organes sont interdépendants, les émotions le sont aussi, hein. Et je vous rappelle qu'on est comme une grande matrice énergétique. C'est pour ça que c'est important, comme je vous disais au début, de mettre vos matrices au point zéro, aussi bien, voyez, de santé, vitale, physique, émotionnelle et compagnie, pour pas vous laisser, et j'ai envie de vous dire, pas vous laisser, c'est sûr, quand on n'est pas dans l'unité, on n'a pas les matrices au point zéro, évidemment, on est beaucoup plus faible, beaucoup plus, voilà, on peut se ramasser beaucoup plus de choses de l'extérieur. Donc, et on est tous reliés. Je continue le texte. Allons plus loin. La peur est à mettre en relation avec l'énergie des reins.
là où se situent les défenses immunitaires, les facultés d'adaptation, l'incroyable pouvoir d'auto-guérison de l'organisme. La peur auto-entretenue, en boucle via les réseaux médiatiques, avec comme vecteur le principe de précaution, finit par mettre à bras toutes nos barrières protectrices. Il faut savoir, vous savez, comme en Feng Shui, moi qui suis une spécialiste de Feng Shui, vous avez un cycle d'éléments avec l'eau, le feu, le bois, la terre, le métal. Il faut savoir que ce cycle d'éléments, ces éléments, on les a à l'intérieur de notre corps, mais ils correspondent aussi à des parties de notre organisme. Alors de la même manière, il nous explique, il existe un cycle en médecine chinoise où l'énergie de chaque organe est le fils de celui qui le précède et la mère de celui qui le suit. Plus la peur s'insinue au plus profond de vos entrailles, plus vous affaiblissez la mère des reins, à savoir le poumon, selon le célèbre cycle des 5 éléments. Or, vous avez bien compris que, avec tout ce bazar qui se passe aujourd'hui, on est dans la peur et comme par hasard au niveau du coronavirus, ça touche les poumons quand même. C'est quand même important. Or, le poumon, c'est l'arbre respiratoire, mais c'est aussi la peau qui respire et qui se défend, empêchant la pénétration des intrus. Un intrus, c'est aussi un virus. Vous vous donnez alors toutes les armes pour attirer les agents pervers. Ce serait aller beaucoup trop loin dans ce propos que de dire qu'à ce niveau se trouve logée une entité plus que subtile, une partie de l'âme que nous appelons PO, en médecine traditionnelle chinoise. Alors, quand le yin du poumon s'épuise à aider le rein affaibli par la peur chronique, le yang augmente. Et à ce moment-là, le po devient excessif et c'est l'autodestruction qui prend le dessus. C'est à ce moment-là que les cancers flambent, que les décompensations se produisent, etc. Bref, c'est à cette phase que les individus se suicident. Pour information, le suicide est la première cause de mortalité dans le monde. Avant les grippes, 800 000 suicides l'année dernière dans le monde, une toutes les 40 secondes. C'est juste incroyable. Ça, c'est des fois pour remettre un petit peu les choses à plat. Reporté à l'égrégore humain, je vous rappelle ce que c'est qu'un égrégore, c'est la pensée collective. Donc, rappelons-nous que là, dans ces moments où c'est juste un peu la panique, si on se branche sur la peur de l'avoir, vous imaginez que là, c'est au niveau mondial de toute l'humanité, on se branche sur la peur de tous les gens qui ont peur de l'avoir. Donc, c'est juste énorme. Donc, reporté à l'égrégore humain, n'assistons-nous pas à un début de suicide généralisé ? Preuve en est l'effondrement des économies, le repli sur soi, l'amplification de la peur de l'autre, les quarantaines de la peur. Les reins sont la mère du foie, là où se loge l'émotion colère, mais aussi les troubles obsessionnels compulsifs et les états de dépendance. Le foie n'est plus nourri par sa mère, le yang s'échappe, la grande peur génère violence, colère, paranoïa et dans certains cas folie hystérique. Nous sommes en plein dedans. Il existe aussi entre les 5 organes un cycle de contrôle mutuel. Je vous dis, c'est comme en Feng Shui, vous avez les 5 éléments, il y a un cycle constructif et un cycle destructif. Donc si on met dans le sens destructif, évidemment, il y a destruction du corps et de tous les corps. Mais si on se met dans un cycle productif et positif, en fait, le corps permet de s'auto-guérir. C'est ça qui est vraiment hyper important en fait à comprendre. Donc il existe aussi entre les 5 organes un cycle de contrôle mutuel, ainsi l'énergie de la rate, dont le rôle est de contrôler les pensées, de digérer les informations, est en relation directe avec l'énergie des reins. Plus l'énergie de la peur s'insinue dans le subconscient le plus profond, plus l'énergie de la rate s'affaiblit. La manipulation de vos pensées, donc de nos pensées, de notre manière d'appréhender les événements, de diriger nos réactions, devient un jeu d'enfant pour ceux qui ont la connaissance et qui veulent nous asservir. La peur fait alors perdre toute objectivité et toute vision profonde. Plus grave encore, l'énergie des reins, écoutez bien, contrôle le cœur, là où, évidemment, on dit bien que sont logés le mental et les émotions. Un corps bien équilibré avec une énergie des reins puissante permet au cœur de s'ouvrir, d'émettre de l'amour, de la paix et de la joie. Nous appelons cela le sourire du cœur. Mais si l'énergie des reins est malmenée par le virus de la peur, le cœur s'enflamme et ce feu du cœur nous fait plonger dans une sorte de spirale dévastatrice. En effet, il est dit « ce que le cœur émet, il le reçoit ». Or, s'il émet l'énergie de la peur en continu, il va s'attirer obligatoirement des situations où cette peur pourra être assouvie et vécue. Bref,
La peur est l'arme fatale qui favorise l'autodestruction d'un corps, baisse des défenses immunitaires d'un individu, d'un pays mis en quarantaine et d'un monde pré-effondrement économique. Et tout cela pourquoi ? Alors lui, il dit, je ne rappellerai pas ici les statistiques, mais cette grippe est loin d'être le fléau mondial tant redouté. Après plus de 2 mois et demi, elle est à l'origine de quelques 4000 décès sur 7 milliards d'individus. Je reviens de Ouagadougou. Leur problématique est tout autre. Chaque jour, 1000 enfants meurent du paludisme, soit 350 000 enfants par an, alors que les traitements naturels sont à portée de main. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est juste pour remettre les choses, les pendules à l'heure, comme on dit. Mais revenons à la peur. Le matérialisme ambiant a érigé la science au cénacle de nouveaux dieux. Elle aimait ses propres... alors là, bon, bref. Qu'est-ce que... Voilà, bref. Voilà. Alors, la croyance en quoi que ce soit est l'élément essentiel pour booster la batterie des reins et rendre le corps invulnérable. Si vous pensez que la pierre que vous savez bien, hein, comme on dit, les placebos, hein, il y a eu plein d'expériences de fait, c'est-à-dire que quand on est persuadé de prendre un truc qui va nous soigner, eh bien, même si on prend rien, ça nous soigne. Donc, l'élément essentiel là, si vous pensez que la pierre que vous portez peut guérir vos maux, en tant qu'objet de transfert, elle va jouer son rôle de catalyseur d'auto-guérison. Nous pouvons aussi nous poser la question suivante. Quel est le flux d'énergie continu qui en arrière-plan alimente cette émotion dévastatrice? Il s'agit de la peur de la mort. Voilà, bref. Alors, une seule solution, il le dit, et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager tous ces messages ensemble, et j'espère que vous aurez le temps de les reprendre depuis le départ. Reprenez confiance. Il vaut mieux prévenir que guérir. Réapprenez à respirer, à bien dormir, à bien manger, à bien rythmer votre vie, à bien bouger, à bien penser, à vous remettre à l'écoute de votre âme, de vos intuitions, à méditer. C'est ce que nous enseigne, bon, enfin là, il parle encore une fois de médecine traditionnelle chinoise. Voilà, toutes ces pratiques finalement, comme je vous dis, comme je vous disais dès le matin, de mettre votre intention dès le départ de ce que vous voulez pour vous, pour tous vos corps, de tout mettre au point zéro, et bien tout cela a la capacité de restaurer la confiance en soi, d'augmenter les défenses immunitaires qui vous mettront à l'abri de la pénétration de toute attaque externe, qu'elle soit virale ou médiatique. Voilà, et après la pluie vient le beau temps. Donc c'était tout un message je le cite, hein, Jean Pélissier, que je ne connaissais pas, mais qui apparemment a l'air super. Donc écoutez, je vous invite à suivre ses conseils. Voilà, il y a les petits trucs naturels à prendre, il y a surtout les intentions, et puis voilà, pour vous permettre de sortir de tout ce bazar. Je vous souhaite à tous une magnifique soirée. Je le dis quand même en passant parce que je pense que je vais mettre ce message sur ma chaîne YouTube aussi. Le 24 mars prochain, je vais y arriver, je fais un live, vous savez, sur la loi d'attraction, justement, les intentions, etc., reliées au Feng Shui. N'hésitez pas à vous inscrire, vous allez sur laurancedujardin.com, vous allez voir, d'ailleurs, il y a une dernière conférence que j'ai faite à Issy-les-Moulineaux, chez ICAD, en présence de monsieur le maire André Santini. Voilà, et puis vous avez la possibilité de vous inscrire, c'est une conférence gratuite, voilà. Donc je vous fais des bises, donc voilà, soignez-vous bien, mais soignez-vous déjà avec le cœur, les bonnes pensées et tout ça au point zéro. Voilà, allez, salut à tous.